Si là, je te donnais 1 000 €, qu'est-ce que t'en ferais ? Il y a moyen où je place quand même juste pour tester ce que ça fait. 1 000 €, j'en placerai 500 et j'utiliserai les 500 autres pour me faire plaisir. Je pense que je mettrais genre 200 € de côté et le reste, honnêtement, je réserverais un voyage. On va au resto direct. On va au resto et on part en vacances. Et toi, tu ferais quoi avec 1 000 €? T'épargnes ? Tu dépenses ? Avec Boursorama, on s'est demandé comment les Français gèrent leur budget. Comment est-ce que tu gères ton budget au quotidien ? J'essaye pas d'économiser parce que je dépense tout pour payer mon loyer, pour payer mes courses. Je calcule un peu ce que j'aurais besoin pour vivre le mois et ce que je n'ai pas besoin, je le place sur mon livret A. Le livret A, le livret jeune, des choses comme ça. J'improvise en fait, parce que je me pose jamais les questions. En 2024, 8 Français sur 10 déclaraient épargner régulièrement ou occasionnellement. Et 2 tiers des Français disposent d'une somme importante qu'ils laissent de côté pour être capables de faire face à un imprévu. Ok, mais épargner, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour la grosse majorité des Français, le réflexe, c'est les livrets d'épargne comme le livret A, qui sont considérés comme un des moyens les plus sûrs de mettre de côté. Les placements en bourse, en immobilier ou dans les crypto-monnaies sont encore très minoritaires, notamment car ils peuvent faire peur ou sembler hors de portée. Mais du coup, comment est-ce qu'on gère un budget ? Une des techniques les plus connues, c'est celle du 50-20-30. 50% du budget dédié aux dépenses essentielles, 20% à l'épargne et 30% en loisirs. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle génération a redécouvert les enveloppes de grand-mère avec le cash stuffing. En gros, on répartit en cash notre budget pour chaque pôle de dépenses. Loyer, nourriture, loisirs. Ça permet de garder une visibilité sur ce qui sort. Mais la meilleure façon, c'est de trouver la méthode qui nous correspond. Des organismes comme Boursorama peuvent aider à piloter un budget, par exemple en suivant ses dépenses au quotidien. Les catégoriser et les analyser, c'est une première étape pour pouvoir supprimer les dépenses inutiles et se fixer des objectifs. Ce qu'on a également pu voir, c'est que la question de l'anxiété financière a résonné chez plus d'une personne. Est-ce que tu arriverais à définir, selon toi, ce qu'est l'anxiété financière ? Être dans le rouge au 15 du mois et de pas savoir comment on va le finir ou comment on va s'acheter à manger le 15. Horrible. Je suis en train de trembler à chaque fin de semaine puisque j'irai peut-être pas assez pour les courses. Ça prend une grande partie de mon anxiété aujourd'hui. L'anxiété financière, c'est souvent l'angle mort quand on parle de troubles psychologiques, mais ça a un impact très important sur notre santé mentale et notre vie sociale. 33% des personnes en difficulté financière ressentent de l'anxiété ou du trouble du sommeil, et 19% de la dépression. Même si ça ne règle pas tout, une des façons de commencer à y faire face, c'est en apprenant à gérer son budget. D'ailleurs, 3/4 des Français pensent que l'école, l'État ou les institutions ne sont pas assez actifs sur l'éducation financière. Et toi, t'en penses quoi ? Il faudrait apprendre ce genre de choses à l'école ?